Talmud Yerushalmi, donc le Talmud de Jérusalem, toujours dans la Masechet Brachot, et donc le traité Brachot, et le chapitre numéro 2. On continue la suite du dernier cours. Donc Rabbi Zera, au nom de Rabbi Abba bar Yechemia, dit: il est interdit de commettre une impureté dans un cimetière. Et à celui qui agirait ainsi, s'applique ce verset dans Michelet, dans les Proverbes. Celui qui se moque du pauvre blasphème son Créateur. Rabbi Chia, Rabba et Rabbi Yochanan marchaient devant le cercueil de Rabbi Shimon bar Yossé bar Lekonia. Et Rabbi Yochanan sauta par-dessus les tombes. Rabbi Chia Rabba lui dit: les morts ensevelis ici doivent se dire: demain, ces hommes seront auprès de nous. Et maintenant, ils nous font souffrir. Mais lui, répliqua-t-il, les morts ont-ils quelque connaissance? N'est-il pas écrit: les morts ne savent rien? Tu sais lire la Torah? Lui fut-il répondu, mais non l'interpréter. Or, les vivants savent qu'ils mourront, dit le même verset. Ce sont les sages qui, après leur mort, sont considérés comme vivants. Et les morts qui ne savent rien, ce sont les Réchaïm, les impies, qui, durant leur vie, sont déjà considérés comme morts. Comment le sait-on? Par ce verset dans Ézéchiel. Je ne désire pas la mort du mort. Peut-on dire que celui qui est mort meurt encore? Il s'agit donc des impies qui, durant leur vie même, s'appellent morts. Et comment sait-on que les tzadikim se nomment vivants, même lorsqu'ils sont morts? Par ce verset dans Devarim, Deutéronome, l'Éternel lui dit: voici le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi l'Éternel lui dit les morts? Il lui dit en disant. On voit souvent ça dans la Torah. L'explication dans ce verset, d'après le Talmud Yerushalmi, c'est quoi? C'est de dire que c'est Hachem qui lui a ordonné d'aller dire au patriarche, au Gan Eden: toutes les conditions que j'ai faites avec vous, je les remplirai après vous envers vos fils.